Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre et aussi par la petite intro qui vient de précéder ma petite apparition, je vous retrouve dans une vidéo spéciale Halloween. Donc oui, je m'y prends tôt pour faire les vidéos Halloween cette année, mais comme l'année dernière j'avais raté le coche de faire les vidéos, cette année je n'avais pas du tout l'intention de rater ces fêtes là. Et du coup, je m'y suis pris un peu plus tôt que d'habitude. Du coup, je vous prépare du contenu pour cette fête. Donc, vous aurez 2 vidéos, voire 3 pour cette fête-là. Et peut-être dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, vous en aurez une 4e. Voilà, voilà. J'ai également 3 petites questions à vous poser. Je vais pas prendre du temps sur cette vidéo là pour vous les poser, donc je vous les mettrai dans la partie plus d'informations. Donc si vous pouviez prendre 5 minutes de votre temps pour aller y répondre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait également à savoir un peu plus sur vous, à savoir ce que vous aimez sur mes vidéos, etc. etc. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour le make-up d'Halloween. Donc je l'ai réalisé sur mon avant-bras et sur le dos de ma main parce que ça m'était plus pratique pour moi. Mais forcément vous pouvez bien évidemment le réaliser sur votre visage et je vous le conseille parce que forcément sur le visage c'est encore plus terrifiant. Et après la technique est absolument la même, donc dès l'instant où vous avez cette technique là que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez faire tout style de make-up d'horreur. Et donc aujourd'hui aussi ce que j'ai voulu faire c'était vous présenter donc ce make-up avec du matériel qu'on a tous chez soi, à part bien évidemment le latex et le faux sang, ça bien évidemment il faut s'en procurer. Je pense qu'il doit y avoir des tutos sur YouTube pour faire du faux sang soi-même, mais moi je préfère vraiment mieux le faux sang gélifié, il est vraiment beaucoup mieux, bon, après c'est mon avis. Et sinon j'ai utilisé vraiment du maquillage qu'on peut utiliser tous les jours pour se maquiller. Donc du coup je me suis dit que ça serait peut-être plus cool de vous proposer une vidéo avec du matériel qu'on a tous chez soi. Voilà voilà, donc je vais arrêter de blablater et je vous laisse avec la suite. Donc pour le matériel, il vous faudra du latex liquide. Donc moi le mien je l'ai acheté dans un magasin de farce et attrape. Puis il vous faudra du sang gélifié. Ensuite il vous faudra un vieux fond de teint dont vous ne vous servez plus, un fard gras noir, donc moi j'utilise un eyeliner gel, un vieux rouge à lèvres rouge dont vous ne vous servez plus également, un petit cure-dent, vous allez voir pourquoi, et des pinceaux de différentes tailles. Donc moi j'en ai un petit, un gros, un de plus précis pour aller dans les recoins, et également un avec un embout mousse. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc c'est parti. Premièrement, je prends mon latex liquide, je vais venir donc enlever le bouchon. Alors assurez-vous d'être dans un endroit, dans une pièce aérée, parce que franchement le latex ça pue, c'est une horreur. Et avec un pinceau, je vais en prendre une bonne quantité et en appliquer sur la zone où je crée ma blessure. Et on va laisser sécher entre chaque couche. Moi j'en ai mis 2 couches, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Pour savoir si le latex est bien sec, c'est tout simple. En fait, il faut regarder s'il devient transparent, parce qu'habituellement le latex devient transparent une fois qu'il est sec. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je vais appliquer une 2e couche, toujours aussi épaisse. Et je vais également attendre que ça sèche entre les deux, donc il faut bien attendre 5 à 10 minutes. Puis je prends mon vieux fond de teint, donc je vais appliquer une pompe sur le dos de ma main, comme je fais tout simplement pour me maquiller habituellement. Et je vais venir appliquer donc avec un pinceau du fond de teint partout sur le latex, parce que il n'est pas tout à fait transparent, et en appliquer également sur les bords de ma peau, ma vraie peau à moi, simplement pour que on ne voit pas de démarcation. Puis avec mon ongle, parce que moi j'ai les ongles longs, mais sinon je vous conseille de faire avec un cure-dent, vous allez percer le latex au milieu, faire une fente et l'étirer comme vous le désirez tout simplement. Moi, je vais venir décoller par petites touches le latex. Puis, je vais prendre mon liner noir et un petit pinceau de précision. Et donc, je vais venir en prélever. Donc, si vous avez un fard gras noir, ça fera très bien l'affaire. Et c'est pour donner ce fameux effet de profondeur. Donc, en fait, je vais en venir en mettre tout au milieu de la plaie pour donner cet effet que la plaie est très profonde et donc, bien sûr, très gore. Et donc, moi, je vais en mettre vraiment jusqu'à aller sous le latex en le décollant légèrement. Après, si vous voulez en mettre qu'au centre, c'est encore une fois comme vous le désirez.
Puis je prends mon rouge à lèvres rouge, bien sûr, sinon ben ça sert à rien de prendre un rouge à lèvres violet. Et donc ensuite, je vais prendre mon petit pinceau et récupérer du rouge à lèvres pour en appliquer sur les bords de la peau. Alors vous allez voir, ça va pas donner ce vrai effet sang, mais c'est juste pour coloriser légèrement la peau et pas qu'elle reste couleur fond de teint, quoi. Ce serait un peu dommage. Et donc ensuite, vous allez voir, je vais venir prendre mon fameux sang gélifié. Franchement, le sang gélifié, c'est trop cool. Le mien, donc je l'ai acheté dans un magasin de farce et attrape, comme je vous l'ai dit. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il sèche très rapidement. Du coup, il faut quand même se dépêcher. Donc, avec un pinceau en bout mousse, je vais venir en prendre une bonne quantité. Et je vais venir en appliquer donc dans toute la plaie, sur les côtés. Enfin, vous en appliquez vraiment partout jusqu'à ce que vous ayez l'effet vraiment souhaité. Donc, vous voyez, moi, je vais en appliquer au centre, donc enfin, sur le noir. Et donc, il faut en appliquer une bonne quantité pour avoir cet effet un peu glacé, vous voyez. Et j'en mets sur les côtés, puis avec mon doigt, je vais venir tapoter pour estomper, pour donner cet effet vraiment de plaie sale où le sang a coulé partout. Et après, vous allez voir, le sang gélifié va sécher et du coup, ça sera vraiment réaliste et ça ne vous en foutra pas partout sur les vêtements. Puis, vous pouvez récupérer un petit peu de noir et en mettre pour salir encore une fois la plaie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et moi, je vous fais de très gros bisous.